Salut, j'espère que tu es en forme. Alors, j'ai décidé de faire pas mal de vidéos en ce moment sur la chaîne YouTube. Du coup, quand j'ai pas trop le temps, je la fais quand je suis en voiture. Aujourd'hui, j'aimerais te parler en fait d'une problématique que beaucoup de gens rencontrent et j'en parle depuis le début de semaine. Là, c'est l'addiction au sucre en fait. C'est-à-dire que tu es tellement gourmand que tu n'arrives pas toi à dire non au sucre. En fait, tu vois, ton palais appelle le sucre et du coup, le problème c'est que tu craques. Et enfin, il y a deux problèmes. Soit tu craques et du coup, tu deviens gros. Enfin, à usure, bien évidemment. Ou alors tu résistes, mais ça entraîne chez toi un sentiment de frustration. Et pire encore, c'est que tu résistes pendant des heures, 1 heure, 2 heures. Genre, tu résistes le petit déjeuner, tu vois, tu craques pas. Tes collègues, ils ont ramené des petits pains au chocolat au travail, tu craques pas. Mais à midi ou le soir en rentrant, bam, tu te jettes sur ce qui te reste dans le frigo, tu jettes sur le chocolat et du coup, t'as craqué quand même, tu vois, et du coup, tu culpabilises encore. Donc, non seulement tu deviens gros, mais en plus, tu culpabilises, tu vois, donc jackpot. Les solutions que les gens ont essayé, tu vois, l'idée c'est de trouver un peu une solution qui te permet de stopper cette addiction au sucre. Et il y a beaucoup de gens qui testent des solutions type les édulcorants. Tu vois, l'idée c'est vraiment de réduire le niveau de sucre dans leur consommation. Alors ils essaient de supprimer le sucre dans le café, dans les plats qu'ils vont préparer, dans les gâteaux. Ils vont essayer de substituer le sucre par de l'édulcorant. Alors c'est une solution, tu vois, mais enfin je sais pas si c'est dans ce cas-là ou pas. Mais le problème de l'édulcorant, c'est que c'est pas du sucre en fait, c'est du faux sucre, mais ça va pas régler le problème si tu veux. Le vrai problème, c'est que t'arrives pas à te désensibiliser du sucre parce que c'est addictif comme truc, tu vois, c'est pire que la cocaïne. Donc quand tu prends de l'édulcorant, alors ok, t'as pas les calories du sucre, donc t'as pas l'effet néfaste du sucre, mais t'as l'effet néfaste de l'édulcorant. En gros, comment ça marche dans ton corps, c'est vraiment pour faire simple, pour que tu comprennes. En gros, quand tu consommes du sucre, dès que t'as le pouvoir sucrant, dès que t'as du sucre sur le palais, dans la langue, il y a une hormone qui va se mettre au boulot, un peu comme les pompiers, tu vois. Cette hormone, c'est l'insuline. Alors on va dire que les pompiers, c'est l'insuline, tu vois. Donc il y a du sucre en bouche, boum, l'insuline va s'activer, les pompiers vont s'activer, ils savent qu'il y a un feu à éteindre et du coup il faut aller éteindre le feu, quoi qu'il arrive, c'est leur boulot. L'insuline c'est pareil, c'est de filtrer, de dégager le mauvais sucre, le sucre que tu as trop emmagasiné. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que les pompiers ils vont y aller, boum, ils vont éteindre le feu, l'insuline, boum, elle va dégager ton sucre, elle va le stocker, en faire de l'énergie et forcément aussi du gras, quoi. Donc là jusqu'à présent il n'y a pas trop de soucis, quoi. Ça règle pas le problème. Tu as consommé du sucre, voilà comment ça fonctionne. Quand tu consommes l'édulcorant, qu'est-ce qui se passe? Tu as ce pouvoir sucrant en bouche, du coup qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait un gamin qui appelait les pompiers et dire voilà, il y a le feu. Du coup les pompiers ils vont s'activer, ils vont aller se rendre sur place pour éteindre le feu. Et qu'est-ce qui se passe? En fait il n'y a pas de feu. Sauf que là les pompiers en vrai ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de feu, donc ils vont pas balancer à la flotte. Sauf que ton insuline à toi elle a été complètement trompée et elle se rend pas compte qu'il n'y a pas de sucre. Parce qu'il y a toujours du sucre à disposition dans le corps, sauf si tu n'as vraiment pas de réserve, quoi. Enfin sauf si tu n'as pas mangé régulièrement dans la journée ou dans la semaine, tu vois, genre si tu étais privé de bouffe pendant un mois, là ok je veux bien, un mois tu comprends ce que je veux dire, quoi. Et donc le problème c'est que ton insuline elle va commencer à travailler et elle va utiliser le sucre qu'il y a dans ton corps à disposition normalement pour te faire vivre, c'est-à-dire faire battre ton cœur, circuler ton sang, faire fonctionner tes poumons, ton cerveau, tout ça. Et elle va utiliser ce sucre là qui était à la base fait pour ça, elle va l'utiliser en fait pour le mettre de côté et faire travailler ton foie. Et le problème c'est qu'elle va utiliser ce sucre là pour le mettre de côté pour faire du gras en fait, alors que tu avais besoin de cette énergie. Donc quand tu donnes de l'édulcorant à ton corps, ce qui se passe c'est que ton corps lui il réagit comme du vrai sucre. Donc ton insuline elle est complètement faussée, complètement trompée. Et du coup tu fais souvent des petits malaises, tu as des baisses de tension, tu deviens irritable, tu es lunatique, tu sais, t'as un peu le cuir chevelu qui te démange, t'es un peu t'es irritable, t'es un peu blasé comme ça, faut pas te déranger, tu vois. Et quand tu consommes trop d'édulcorant, c'est un peu ce qui t'arrive. Donc le problème de l'édulcorant, si tu veux, c'est que non seulement ça va engendrer d'autres problèmes, alors tu n'auras pas forcément le problème du gras comme le vrai sucre, mais le problème de l'édulcorant, c'est que ça va fausser complètement tes hormones, ton métabolisme, et du coup tu trouves pas de solution. Pire encore, du coup, c'est que ça va toujours pas régler le problème de base qui est comment faire pour stopper l'addiction au sucre. Bon, si jamais tu es intéressé par ça, moi j'ai fait une autre vidéo qui en parle complètement de A à Z, c'est chasser les sucres, comment faire pour stopper l'addiction au sucre, un truc du genre, ou stopper l'addiction aux sucreries. Enfin bref, regarde dans le descriptif à la vidéo, tu vas trouver le lien. J'explique tout de A à Z. Maintenant ce qu'il faut que tu fasses toi, c'est que tu essaies de faire des exercices, tu vois. Alors là la solution comme ça je peux pas te la donner, on pourrait parler pendant des heures, mais tu peux essayer de faire des petits exercices. C'est un peu comme l'éducation, tu vois, comme si tu fais du sport, tu vas apprendre à marcher sur les mains, ou à un gamin, tiens tu veux lui apprendre à marcher, un petit gamin là, machin, je sais pas à quel âge il commence à marcher les gamins, mais tout petit. Et d'abord tu le mets debout, il va essayer de tenir, boum il se casse la gueule et il recommence, et si tu l'incites pas à recommencer, il va pas le faire, il va continuer à ramper. Donc faut un peu l'encourager. Pour toi c'est pareil, tu veux stopper l'addiction au sucre, il faut impérativement que tu puisses du coup fonctionner par étapes et que tu t'impliques en fait une discipline. Donc déjà ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu ne sautes aucun repas. Donc ça tu peux déjà tester sur une semaine, ne saute pas tes repas, il faut que tu manges matin, midi, soir pour ne pas avoir ce sentiment de fringale. Il faut
faut que tu aies l'estomac rempli. Donc mange matin, midi, soir. On verra après ce qu'il faut manger en détail dans une autre vidéo, mais là déjà mange matin, midi, soir. Accorde-toi aussi un moment pour manger des collations. Idéalement une collation à 10h, tu as un rythme normal, hein, c'est-à-dire 8h midi, 2h, 5h. Une petite collation à 10h et une petite collation à 16h. En collation, tu peux consommer des fruits, tu peux consommer des amandes, éventuellement du pain, du jambon en fonction de ton activité. L'idée voilà, c'est d'avoir systématiquement à manger pour ne pas avoir faim en fait simplement et d'avoir envie de te jeter sur tout et n'importe quoi. Ce qui va forcément venir en premier, ce sera le sucré. Ensuite, tu peux, si vraiment tu as l'envie de sucrer, c'est essayer de changer, de déconnecter ton cerveau de l'instant où tu as envie de manger du sucre. C'est-à-dire de ne pas te jeter sur du sucre, mais d'essayer soit de boire un grand verre d'eau. Alors je sais que des fois tu n'as pas forcément l'eau à disposition et tu te dis tiens fais chier, j'ai faim, j'ai pas forcément soif, donc pourquoi j'irai boire de l'eau? Non seulement l'eau va te faire du bien parce que ça va t'hydrater et qu'on consomme tous très peu d'eau au quotidien. S'il y a quelqu'un qui me téléphone là, attends je coupe. Donc il faut que tu consommes de l'eau, mais sinon ce que tu peux faire c'est carrément faire autre chose. Si tu es chez toi, tu peux te laver les dents. Tu vas te brosser les dents, boum, c'est un truc un peu instinctif, c'est un réflexe, tu le fais sans trop réfléchir et ça va te couper l'envie de sucre en fait. Tu verras, c'est assez drôle. Il faut que tu arrives à faire un truc en fait que tu fais habituellement dans un autre contexte et que tu le fasses au moment où tu as envie de sucre. Ça va vraiment du coup distraire ton cerveau. Ensuite, il faut vraiment que tu puisses te discipliner par rapport à ça. C'est-à-dire que si derrière tu n'imposes pas le fait d'avoir 3 repas, 2 collations et d'essayer de te distraire quand tu as envie de sucre, de t'occuper, ça peut être de sortir de chez toi, ça peut être de changer de cadre. Si c'est le soir, tu es devant la télé, tu vois, je sais pas, il est 18h, 19h, tu as fini de manger ou je sais pas quelle heure, peu importe. Il faut que tu arrives à déconnecter du moment où tu as envie de sucrer, que tu fasses autre chose. Et ça peut être parfaitement l'occasion de te laver les dents, tu vois. Boum, tu vas te laver les dents à 19h. Alors tant pis, si t'as craqué que t'as mangé autre chose, bah t'as mangé autre chose. Mais enfin on s'en fout, tu vois, du lavage de dents, l'idée c'est de comprendre qu'il faut changer en fait le conditionnement de ton cerveau pour pas consommer du sucre. Voilà, donc essaie d'appliquer ça sur une semaine. Moi je te lance le challenge, le défi, tu peux me noter en commentaire si tu l'as fait, si t'as réussi, quelles étaient tes difficultés. Consomme au moins 3 repas dans la journée et au moins 2 collations. Impose-toi de changer ton comportement quand t'as vraiment envie de sucre. Alors attention, faut pas que j'écrase un cycliste, là c'est un con ici. Alors ouais, impose-toi du coup un changement de comportement quand tu as envie de sucre et typiquement ça peut être d'aller boire un grand verre d'eau, d'aller boire un jus de fruits, de manger une pomme, ça peut être de te laver les dents. Moi ça marche bien quand j'ai envie de sucrer ou j'ai envie de manger un Kit Kat, je vais me laver les dents. Alors non seulement ça m'aide parce que je pense à autre chose, mais en plus après je me dis fais chier, je me suis lavé les dents, du coup ça me fait chier maintenant d'aller manger du chocolat ou une connerie comme ça parce que je me suis lavé les dents. Donc ça peut être une bonne astuce. Teste ça sur une semaine, tu verras que ça devrait normalement t'aider à résister au sucre. Et après il n'y a pas de secret, hein. Il faut attendre, il faut passer au moins un mois comme ça à te forcer et tu verras que tu vas prendre de nouvelles habitudes. Comme dit, moi j'ai fait une autre vidéo qui te parle, enfin qui t'explique en détail comment faire pour renoncer aux sucreries. Tu peux regarder la vidéo, elle est dans le descriptif à celle-ci. Tu la regardes tranquillement, elle n'est pas très longue, mais je t'explique vraiment de A à Z comment faire pour stopper cette addiction au sucre. On en parle dans cette vidéo et puis voilà, moi je vais aller travailler là maintenant, du coup je vais coacher. Je te souhaite de passer une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, je sais pas quelle heure il est quand tu regardes cette vidéo, mais en tout cas voilà, regarde là, ça va vraiment t'aider je pense et bref, je te dis à tout à l'heure, ciao.